Et bonjour à tous, aujourd'hui j'ai craqué. Je devais pas, hein, mais vous avez vu peut-être le short, c'était pas prévu. Du coup, j'ai acheté un Traxxas UDR. Bon, je l'ai eu déjà, le Traxxas UDR, commençons par là, il y a 5-6 ans, 5 ans. J'ai adoré cette machine, et à la fois détesté. Je l'ai adoré pour les premières raisons. Quand on voit le Traxxas UDR, c'est un Scal ultra réaliste. Euh, pour ceux qui aiment les short courses, c'est vraiment que ce soit le UDR, peut-être le Barjaré chez l'Audi ou par exemple ce qu'il y a chez Yikong les DF7. Ce qu'on aime sur ce genre de voiture, c'est le côté réaliste, le côté des suspensions qui est bien moelleuse, de la mécanique, du comportement routier, etc. C'est vraiment ce que je préfère sur cette machine, c'est génial à voir rouler. Et c'est vraiment pour ça que je l'adorais. À la fois, je l'ai détesté parce qu'à l'époque, quand je l'ai acheté, déjà mes connaissances dans le modélisme n'étaient pas aussi importantes que maintenant, parce que j'ai quand même beaucoup plus roulé et beaucoup plus bricolé sur les voitures. Et le UDR, il faut savoir que c'est pas un enfer non plus, mais chiant. Il y a beaucoup de choses à démonter. Dès qu'on veut faire quoi que ce soit sur la voiture, il y a beaucoup de choses à démonter. C'est pas genre on démonte 3 vis, on accède à la pièce qu'on veut. C'est assez rare, on va dire. Vraiment, il va avoir du démontage, il va avoir beaucoup de vis à enlever pour accéder à n'importe quoi sur la voiture, ce qui rend son entretien, ses réparations assez longues et laborieuses. Il y a quelques temps, j'ai acheté le Max Lash parce que je voulais ce genre de short course à grosse échelle et pouvoir rouler plus fort que ce qu'on peut faire avec un UDR. Parce qu'un UDR, c'est vraiment réaliste. Le Max Slash est plus bourrin, on peut faire beaucoup plus de sauts, il est beaucoup plus solide aussi, mais beaucoup moins réaliste. Le UDR, je m'étais donné deux raisons pour le racheter. Bah, déjà, plaisir de le rouler. Par contre, mais pas de le rouler à pleine puissance. Alors, je le roulerai quand même en 6S, c'est ce qui est prévu. Par contre, je pense que je le briderai à entre 50 et 70% de sa puissance. Il y en a largement assez. Et vraiment, je vais l'utiliser à côté du Max Slash dans le plaisir du pilotage. Vraiment. Le Max Slash peut me permettre de faire le bourrin. Il est costaud. Il envoie vraiment. Mécaniquement, il est plus simple. C'est pas grave s'il y avait de la casse avec le Max Slash. Avec lui, je veux vraiment me faire plaisir au niveau de la conduite. Donc c'est pour ça. Ça, c'est la première raison de pourquoi je voulais l'acheter. La deuxième raison, je sais qu'il est cher. Et la seule façon, on va dire, que d'y retomber dedans, ça serait de faire un petit braquage. Et je suis tombé dedans à cause de ça aussi, parce que j'ai regardé sur le bon coin, et je vais pas vous cacher, ce UDR, je l'ai eu à 350 € sur le bon coin. Euh, alors, je l'ai acheté avec certains petits défauts. Alors déjà, il était fourni avec deux LiPo Traxxas 3S et un chargeur. Donc pour ce prix, c'est hyper intéressant. Je vous montre la voiture. En vrai, je ne vais pas faire vraiment une présentation de la boîte, hein. Je pense qu'il y a déjà, ça fait longtemps qu'il est connu. Et puis en vrai, même les nouveaux modèles, c'est juste la couleur qui va changer, même ceux qui vont sortir à la période où la vidéo va sortir. Là, pour moi, c'était un range de base et il y a aussi une carrosserie ProLine. On va passer direct sur la voiture, ça sera plus simple. On va dégager la boîte. À de suite. Bon, voilà ce Traxxas UDR. Donc, comme je vous dis, c'était un Fox. Bon, malheureusement, sur ce genre de voiture, évidemment, je savais que la carrosserie, c'est un truc qui, quand même, prend assez cher. Donc, elle a été un peu découpée. Les ailes sont assez fragiles, hein, à la longue, quand on roule avec ce modèle, qu'on roule doucement ou fort, hein, de toute façon, voilà. Donc, du coup, la personne a remplacé par une carrosserie Proline. Hop. Dans cette très belle carrosserie Proline là de Ford F-150 un petit peu à l'ancienne, qui vraiment lui va super bien. À l'époque, moi j'avais le rouge. Alors, celui-là, déjà il était un peu malade. Quand je l'ai récupéré, le propriétaire avait laissé dedans un combo Arma.
parce que problème de ces versions, le variateur était HS, le variateur Traxxas d'origine, donc du coup la personne a mis un combo Arma dedans. Malheureusement, je pense que ces versions-là, le récepteur et le cerveau n'étaient pas compatibles encore en 7V4 comme les toutes dernières générations comme on voit sur le Jato. Donc du coup en fait le combo Arma 2050 kV avec le variateur Spectrum 150 A envoie de base du 7V4. Donc je pense que tout simplement ça a mis en défaut le récepteur et le cerveau, ce qui rendait l'ensemble non fonctionnel. Donc j'ai essayé de le remonter moi le variateur. D'ailleurs, merci beaucoup à Juju si jamais tu jettes un œil à cette vidéo. Donc je suis allé chez lui pour voir pourquoi ça marchait pas, parce que très franchement, les Vario Arma, déjà je les connais pas. J'avais pas la puce de programmation, etc. Donc du coup, je suis allé le voir. J'ai dit, écoute, on peut tester et tout. On a testé ça, le Vario marche. Je dis, c'est pas possible, il y a un truc. On essaie avec une autre radio, ça marche pas. Du coup, on a détecté le problème, hein. Le cerveau était HS. Le récepteur, pardon, était HS. En fait, comment dire, il s'allume, mais en fait, impossible de faire le neutre, il n'a pas de réception, il n'a plus de direction, plus rien. Donc du coup, impossible de le faire fonctionner normalement. Bon, passons. Du coup, ce que je fais, moi j'aime bien les remettre d'origine, sachant que j'avais en plus le récepteur à changer et le cerveau. Du coup, j'ai acheté neuf, j'ai racheté un Vario sur le bon coin. Merci à la vendeuse qui m'a vendu ce Vario 6S Traxxas à un très bon prix. Du coup, si jamais ça vous intéresse, il y a un combo Arma 6S à vendre, il est négociable, hein, si jamais vous avez vu la vidéo, vous me le dites, hein, comme ça je vous fais un petit rabais. Parce que je ne souhaite pas le réutiliser, je préfère le laisser d'origine. Donc du coup, et surtout, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc du coup, le combo Arma, une fois vérifié, du coup, je le mets en vente. Et je remonte du coup ce Vario Traxxas et je refais les réglages, les fonctionnements. Donc du coup, il y a plusieurs choses que je me rends compte. Fait beaucoup de bruit à la transmission, j'ouvre les pignons, pignon couronne, le réglage d'entre-dents, enfin le pin était pas du tout au bon endroit, donc déjà il était beaucoup trop serré, donc à mon avis la personne avant a dû faire peut-être un pignon, bon ça arrive, c'est pas grave, mais du coup était mal calé. À l'arrière je trouvais qu'il était vachement rigide, il était rempli de graisse, pas possible, vraiment beaucoup trop, enfin c'est n'importe quoi, ça forçait trop au niveau de la transmission. Il y a un paquet de vis qui était foiré. Le bulkhead arrière, d'ailleurs, je n'ai pas pu le démonter entièrement. Et si je le fais, il faudra que je perce une des vis, voire que je remplace une partie du bulkhead. Donc du coup, une fois avoir fait tout ça, alors je ne l'ai pas filmé, hein, très franchement, ça a été assez laborieux. Et malheureusement, la personne, en gros, pour vous expliquer, quand je l'ai acheté, était au demeurant très sympathique. Le truc, c'est que la voiture était en partie démontée, n'était pas fonctionnelle du coup avec ce problème avec le combo Arma, le récepteur qui déconnait, etc. Donc il y a certaines pièces qui manquaient. Mais elle avait mis à part, donc bon, je regarde vite fait, pour moi il y avait à peu près tout. Malheureusement, bon, il manquait quelques trucs. Il manquait franchement pas grand chose. Enfin, dans l'absolu, par rapport à la voiture, il manquait pas grand chose. Il manquait la barre LED à l'avant, les deux petites barres LED qui sont là, et le boîtier récepteur. Et je crois que la personne avait des hexagones en alu Proline. Non, c'est... je sais plus c'est quelle marque. Et donc du coup, bon, enfin, je lui propose la personne de soit me l'envoyer, je lui paye les frais de port, soit de venir le récupérer parce que la personne n'habite pas si loin. Et la personne devait peut-être venir. Enfin bon, à la fin, il m'a donné toutes les bonnes raisons pour pas venir, donc ça s'est mal passé. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je rachèterai les pièces manquantes. Et puis on fera comme ça. Donc quand même, dans tous les cas, c'est quand même une bonne affaire, même s'il y avait un peu de bricolage par rapport au prix, évidemment. Il est quand même, dans l'ensemble, en bon état. J'adore cette carrosserie. Les pneus, enfin la personne ne doit pas dû beaucoup l'utiliser parce que vraiment les pneus sont comme neufs. La personne a peint, je pense, les disques qui normalement sont orange en noir. Ça donne un bel effet au niveau de la carrosserie, j'aime bien. Là, au niveau réglage de suspension, je suis resté d'origine, c'est ça que je trouve génial. C'est juste de l'avoir là, j'ai envie de rouler, mais j'ai pas eu le temps encore de le faire. Et avec la voiture, m'a fourni quelques pièces, donc ça c'est cool. Je voulais les essayer, mais c'est vrai qu'ils sont assez chers à acheter. Donc vraiment, le lot est vraiment super au niveau tarif. Il y a ces roues Proline.
Donc les Proline Airax qui vont sur le UDR avec des jantes en alu. Par contre, je pense que les jantes alu, ça doit être du AliExpress parce que il y a nos marques, donc voilà. Mais ils sont en bon état. La gomme, par contre, a l'air plus souple et il y a l'air d'avoir beaucoup plus de grip sur les Proline. Donc on va le tester d'origine d'abord, et ensuite on basculera avec les Proline. Avec aussi été fourni quelques pièces alu, donc les liens arrière que la personne a démonté, je sais pas pourquoi, la personne m'a dit que c'était trop lourd. On testera, mais je pense qu'au moins les liens arrière on les mettra parce que c'est vrai que c'est une pièce qui est un peu fragile. C'est une fragilité qu'il y a sur le UDR, surtout quand on fait des travers. La partie, les liens en plastique à l'arrière, ben, au bout d'un moment, se vrille, se casse. Voilà. Par contre, ce que je ne mettrai pas de façon assez certaine, ça sera le triangle avant, qui est en alu aussi. Alors, je sais pas quelle marque c'est. Hein. C'est pas du GPM a priori. Donc, je sais pas quelle marque c'est. Donc, c'est peut-être juste du AliExpress. Hein, mais bon, ça reste de l'alu, il est en bon état. Donc, si jamais quelqu'un est intéressé, dites-le-moi. Je le vendrai à un petit prix. Dedans était fournie une partie du kit LED, donc je ne l'ai pas encore installé. Donc du coup en fait j'ai presque l'essentiel, mais c'est pas grave, hein, je l'installerai plus tard. J'ai le module de répartition ainsi que le LED qui va à l'arrière pour le faire le feu stop, etc. Donc je ne l'ai pas encore installé parce que je veux d'abord le tester, voir que tout fonctionne avant de devoir redémonter, parce qu'après il va y avoir quelques options que je vais devoir y mettre. Dessus, il y a ces étriers, pardon, et porte-fusées en GPM en alu. Donc ça, peut-être, je le mettrai pour avoir un peu plus de rigidité au niveau de la direction. Il y avait des liens de passe qui, à mon avis, je pense, la personne a dû casser. Je pense que ça c'est un cardan central, pareil, je pense que la personne a dû avoir les casques, mais ça c'est un truc habituel malheureusement sur le UDR, c'est le cardan central qui va avec le différentiel central et au différentiel avant. Cette pièce quand elle est en plastique elle casse, donc là j'ai pas vérifié c'est en quoi elle était, donc si ça casse ben, je le remettrai en alu. Et les panneaux de protection, alors la personne a fait une jolie plaque en alu décorée, donc là il faudrait que j'enlève toute la carrosserie, donc je le montrerai pas, mais à l'occasion quand je le démontrerai, je vous montrerai ça. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier sur le UDR? Ben, déjà au niveau du gabarit, on est quasiment aussi gros, voire un peu plus gros que Max Slash, on est aussi un peu plus lourd aussi au niveau poids. Donc niveau 6S, vraiment, presque on serait limite. Hein, limite, on pourrait y mettre 8S pour être plus tranquille. Mais bon, ça fait trop d'investissement. Donc vraiment, on va rouler en 6S bridé. J'ai pas besoin de trop de puissance. Ce que j'adore, c'est le côté réaliste de la voiture. Tous les détails apportés à l'arrière. Ça, c'est d'ailleurs un cardan. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. C'est un cardan de remplacement. Donc voilà. C'est les roues de décoration rajoutent vraiment du poids et un peu de stabilité au niveau de l'arrière. Donc n'hésitez pas à le mettre. Et qu'est-ce qu'il y a à dire aussi sur ce UDR? Si la particularité qu'il a aussi, c'est qu'il a donc le pont suspendu et bloqué à l'arrière. Donc c'est une spool qui transmet la puissance à l'arrière. Et à l'avant, c'est un différentiel, donc classique. Je sais qu'aussi que sur ce modèle, il y a une grosse spécificité, c'est un système qui empêche le torque twist, donc à l'accélération pour éviter que la voiture parte sur le côté. Dessus, les bar tabs, je sais à l'époque quand je l'avais, je fais un peu le tour hein, de ce qui me vient un peu à l'esprit, c'est pas vraiment une présentation en soi, hein, mais les bar tabs d'origine, donc là je vois qu'elles sont pas cassées encore, mais je sais qu'à l'époque je les avais pétées assez rapidement parce que le métal est vraiment très fin, donc je pense que je passerai à l'avenir aux bar tabs GPM qui sont avec de l'acier plus épais et qui feront un peu plus de leur effet, donc qui garderont un peu plus de stabilité encore. J'ai réussi, quand j'ai remonté le moteur, à glisser un radiateur avec un ventilateur, parce que le problème du UDR, c'est que souvent, c'est la surchauffe. La surprise que j'ai eue, alors là par contre, du coup, j'aurai pas la réponse par la personne, hein, vous aurez compris, mais le moteur, normalement d'origine sur le UDR, alors c'est pour ça que je me dis, il y a eu plusieurs versions sûrement sur ce UDR.
Il y a eu la première version que j'ai eue où il y avait la carrosserie Fox, la carrosserie rouge, la rigide, donc celle que j'ai eue, l'ancienne, et le moteur donc en 2200 kV. Après ça, ils ont fait une autre version, je crois qu'ils avaient intégré la carrosserie bleue, toujours avec le moteur 2200 kV, par contre avec le kit LED intégré d'origine. Il y a eu la version actuelle, et donc je pense que c'est ça qui est, c'est ce modèle. La version actuelle du UDR, donc pas au moment de la sortie, il y aura une autre version avec juste des coloris supplémentaires, un vert et un tout orange. Mais cette version-là, c'est, je pense, théoriquement la troisième version pour mon avis. Parce qu'en fait, du coup, j'ai eu la surprise que le moteur Traxxas d'origine que la personne m'a fourni, parce que bon, le variateur, il l'avait jeté, le moteur était en 2000 kV et pas 2200 kV. Donc du coup, c'est le moteur qui est équipé sur le Sledge et le Max Slash, qui est le meilleur moteur du coup dans la gamme 6S de chez Traxxas. Et mais du coup, j'ai été surpris, et la bonne surprise, que c'était équipé du 2000 kV. Donc moi qui voulais à la base peut-être, c'est pourquoi j'ai beaucoup hésité après, c'est que je me suis dit si c'est le moteur en 2200 kV, je vais enlever le moteur, vendre le combo Arma que je ne souhaitais pas garder, et me prendre un combo OB-Wing avec un moteur en 1800, 1600 ou 2000 kV, et un variateur 6S, voilà, et en coût c'est beaucoup moins cher en fait. Mais ayant le moteur du coup en 2000 kV, mais du coup j'ai fait le choix de reprendre un Vario Traxxas plus tôt, pour déjà le laisser d'origine, et si jamais à l'avenir je devais le vendre, c'est pas prévu, me chauffez pas, ben je vais le garder en full origine. Et l'avantage par rapport au B-Wing, par rapport au Traxxas, c'est que ben, y a pas besoin de bricoler pour avoir les kits LED. Parce que si je mettais le Vario au B-Wing, je supprimais le kit LED. Donc là, c'est pour ça que j'ai pas remonté le kit LED dans l'immédiat. C'est parce que je ne savais pas encore quel Vario j'allais mettre. Là, j'ai mis le Vario Traxxas. Donc à l'avenir, à la prochaine fois que je vais le démonter pour rajouter les quelques options que je vais acheter pour l'améliorer, ben, du coup, il va passer avec le kit LED. Je vais le racheter, tant pis, hein, la personne ne me le fournira pas, de toute façon, c'est pas la peine. Donc du coup, je l'équiperai comme ça. Il y a autre chose, je crois, à faire sur ce UDR d'origine. Il y a les barres stables, je crois, qu'il faut mettre les GPM assez vite, on va dire, parce que voilà, elles sont fragiles, et en plus, elles font moins d'effet parce qu'elles sont quand même petites et assez fines. Il y a les hexagones de roue qui sont d'origine en plastique avec un faux disque. Donc bon, à la longue, c'est pas terrible. Donc peut-être j'y mettrai les hexagones en alu, du coup, dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je voulais mettre quoi dessus? Ah oui, bah oui. Ah oui, comme vous savez, j'aime les Traxxas et je les aime bleus. Donc bon, quand celle-là elle sera morte et que l'autre elle sera fatiguée, bah du coup on prendra une carrosserie bleue, hein, évidemment. Voilà. Si jamais d'ailleurs vous avez une carrosserie bleue, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai fait à peu près le tour. C'est pas vraiment une présentation en soi, hein, parce que comme je vous dis, le modèle est connu depuis longtemps. C'est plus pour vous présenter mon modèle. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller rouler là, parce que il est magnifique. Tiens, par contre, si jamais vous voulez, bah, je vais le faire de suite. Je vais faire une autre vidéo. Tant pis, ça sera un peu plus long. On va le mettre à côté du Max Slash pour voir le gabarit. Alors, voyons voir niveau gabarit par rapport au Max Slash. Donc déjà, niveau longueur, le UDR est légèrement plus long. Visuellement, en termes de largeur, il est assez similaire. Parce que ce qu'on voit de suite, regardez, voilà, les suspensions sont très rigides sur le Max Slash et permettent de faire de gros sauts et vraiment encaisse beaucoup. Et là, par contre, le UDR, voilà, c'est tout smooth. C'est vraiment, là, je mets la même force entre les deux, vous voyez. Voilà. C'est ça qui fait la différence entre une machine qui va pouvoir se permettre de faire du bash, comme le Mojave, comme
d'autres machines, on va dire, identiques au Max Slash, des gros short course plus classiques, et un Scal. Voilà, donc vraiment, je veux vraiment faire la différence entre ces deux machines. L'utilisation est vraiment pas la même. Et d'ailleurs, soyez pas déçus quand je vais rouler avec, parce que je vais pas faire le bourrin, je vais pas faire des gros sauts, etc. Je vais essayer de profiter du roulage, et s'il faut, et si ça vous intéresse moins, parce que c'est un peu moins bourrin, ça sera un peu moins spectaculaire, je le filmerai peut-être même pas. On verra. Parce que je vais peut-être plus me promener, plus faire de la balade avec, etc. Vraiment, je suis vraiment super content d'avoir récupéré enfin cette voiture. À vrai dire, je voulais pas prendre au début le UDR. J'étais en train d'économiser plutôt pour un sledge. Bon, c'est raté. Donc du coup, voilà. Mais alors du coup, par contre, le problème, c'est qu'avec ces deux gros bébés, maintenant j'en ai un qui se fait chier dans le garage, c'est le Raptor R qui est là-haut, qui est un peu ridicule à côté. D'ailleurs, je vais le mettre à côté, comme ça. Voilà. J'espère que vous les voyez tous bien. Donc le Raptor R qui est sur la base du Slash 4x4 rallongé, avec cette magnifique carrosserie réaliste, mais qui, j'ai pas envie d'abîmer, donc vous voyez, il est encore quasiment neuf. Il a roulé un pack ou deux. D'ailleurs, je pense que je vais le vendre. Donc, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi avant que je le mette sur le bon coin. Le Max Slash, qui est un génial basher, un bourrin, et le UDR qui est vraiment réaliste. Donc, du coup, je pense que vraiment, là, je vais garder en termes de short course le UDR pour me faire plaisir au niveau des suspensions, le Max Slash pour pouvoir faire le bourrin, et lui, il va dégager. Et je vais garder le Slash d'Euromotrice, que j'aime beaucoup piloter aussi. Autre chose sur le UDR, je pense que j'y mettrai aussi peut-être le différentiel arrière pour tester. Parce que c'est vrai qu'avec le pont bloqué, ça dépend où on roule. Des fois, ça peut rajouter ou enlever un peu de stabilité, surtout si c'est très adhérent. Donc, on verra. Peut-être j'essaierai de mettre le différentiel arrière. À ce moment-là, quand je le démontrerai, il va falloir que je change le bulkhead arrière. Bon, enfin. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, et à très vite pour rouler cette bête. Et si jamais vous êtes intéressé par un Raptor R qui est comme neuf, avec les kits LED, il y a aussi support moteur et plaques de support moteur qui sont en aluminium 75 T6, donc les options chez Traxxas. Donc bon, le prix il sera pas donné, mais il sera avec une lipo et potentiellement un chargeur, parce que du coup j'ai un chargeur de trop vu que j'ai reçu avec lui. Donc du coup, contactez-moi, n'hésitez pas sur le Bon Coin, il sera pas encore en annonce peut-être, mais en tout cas, n'hésitez pas en commentaire de me contacter. Si jamais vous avez des questions sur le UDR, n'hésitez pas. Si jamais vous avez un avis tout simplement sur le UDR, si vous l'avez eu, sur les options que vous avez mis, ce que vous avez fait dessus, qu'est-ce que vous en pensez sur la voiture, n'hésitez pas en commentaire. Vraiment, je veux prendre le maximum d'avis parce que c'est une machine que j'ai longtemps regardée, mais que j'ai plus... Enfin, j'ai hésité pendant longtemps à ressauter le pas de le prendre à cause de la difficulté de l'accès et de la mécanique. Voilà. Donc, tout ce que vous pouvez savoir au niveau pièces, conseils, n'hésitez pas en commentaire, dites-moi tout ce que vous pensez sur ce UDR. Et puis, on se retrouve la prochaine fois en roulage avec cette voiture. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit like. Ça fait plaisir. Et puis, à la prochaine. Bye bye.